JSM contre M4. C'est pas les deux qu'on attendait, hein, puisque c'était Exo qu'on vient de voir on stream, qu'on attendait en seed 1, seed 2. Et pour autant, voilà, JSM qui a fait son petit bout de chemin jusque là. Donc voilà, notre ami Caster, on l'a vu tout à l'heure, une grosse Zelda. Et on va pouvoir commencer ça donc contre Marc que vous avez vu aussi je pense un peu plus tôt donc contre je ne sais plus qui mais vous avez vu plus tôt que je ne présente plus pour les Clermontois, top 5 de la ville et pas 5ème, vous le connaissez. Rob contre Zelda, ça va pas être facile du tout. On va voir comment JSM s'en sort ici. Est-ce que le Caster va avoir ce qu'il le faut, on va voir. On est de retour sur le plateau, bonjour. Comment est-ce que tu vas depuis ? Bah écoute, très bien, on vient de caster un petit match là, en plus Interville, donc ça fait toujours plaisir. On avait un petit Le Puy-en-Velay Clermont, qui s'est soldé par une défaite de Clermont. C'est pas grave, on reviendra plus fort. On a 2 Clermontois en winner final, j'ai rien d'autre à dire. C'est quand même, c'est bon, voilà, l'honneur est sauf. En même temps, heureusement, il n'y en avait vraiment pas beaucoup déséctés, mais voilà, ça fait plaisir d'en avoir un aussi bien sûr. Dans les 4 finalistes. Là voilà, JSM Marc, donc JSM. Je sais pas si t'as casté du Marc tout à l'heure. Non, tout à l'heure j'ai casté JSM. Ouais, on était ensemble, je me souviens. Alors Marc c'est M4 du coup. Ouais, Marc c'est anciennement M4 exactement. Mais du coup on va pouvoir voir un peu ce que ça donne parce que moi on parle beaucoup du M4. Moi JSM on m'a surtout dit que c'était un caster, mais visiblement il est en pétard là. Ah il est en pétard. Et en fait il a vraiment des phases. Il y a des moments où ça va être un caster. Et il y a des moments où tu l'as vu tout à l'heure, des fois il se passe des trucs. Donc voilà, il faut surtout qu'il dose sur tout ce qui est des avantages un petit peu hasardeux, les up B des fois qui sont un petit peu trop poussifs. Mais sinon on est sur une très très solide Zelda. Dommage que le nerf déconnecte une fois sur deux, même sur Rob. Eh oui, pourtant on m'a dit que Rob is big, est-ce qu'on m'a menti ? Rob n'était pas big depuis le début. Mais non, on va voir là, ce jeu de prolectique qui va être très très important. On va avoir en plus des fois la possibilité où on a Displace Phantom, de toute façon on sait le faire du côté de GSM, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça va jouer un peu la ressource de chacun. L'un va récupérer sa toupie, l'autre va mettre son fantôme. Et je pense que Zelda s'en sent plutôt bien dans ce match-up, malgré tout. C'est pas malhonnête, parce qu'en plus on a un reflect dans l'histoire. Donc on a des outils quand même. Le problème c'est qu'une fois qu'on est au corps à corps de Rob, on fait un peu la gueule. Ouais, c'est sûr. Après, Rob selon moi, s'il y avait passif, ce serait le meilleur personnage du jeu. Oui, mais ça j'entends. De toute façon, les résultats du début ont prouvé que Rob c'était vraiment un très très bon perso. Il continue à le prouver. Ici par contre il va falloir survivre les chats de Zelda avec la toupie. Alors c'est dommage, pourquoi s'être déplacé? Il avait déjà toute le... Bon tant pis, ça arrive, Oh, c'est la mort. C'est fini. Le punish sympa, on a quand même réussi à trouver la down throw pour bien capitaliser avec le upper, bien vu. Il va falloir essayer de pas trop se faire gratter. Ça déconnecte. Toupie faire, ça a pas marché. Alors là, elle a bien fait pour Rob. Bien fait pour Rob, exactement. C'était vérité. Tu manges le fer en désavantage, tu perds ta stock. Là où on aurait pu trouver un très gros combo. De toute façon, je préfère te rassurer tout de suite, Azif. Il n'y a pas de combo 0 to test sur ce M4. Alors, ça n'existe pas. Alors, j'attends de voir parce qu'il va peut-être nous surprendre le bon Marc. Je l'espère, j'ai envie. On a réussi à récupérer la toupie, ça peut être un très très gros combo ça, dommage. Ça me fait beaucoup rire de voir que ces deux personnes à projectile. Oh, c'est bien vu ça, 70%. Ouais, 70%, on a trouvé une petite phase, up tilt, upper, fini. Après, Rob n'est pas si lourd que ça. Moins qu'on pourrait le penser, mais aussi on a Zelda qui a quand même le upper le plus fort du jeu. Exactement. C'est quand même pas rien. Exactement. Donc il faut 70 quand même. 70 quand même. Mais bon, c'est comme ça, c'est Zelda, il faut bien qu'elle ait ça. Oui, c'est ça. She needs it, ok. mais oui, complètement. Là, on va voir Marc du coup là qui va commencer peut-être à dérouler la game. On a 70%, on a une très bonne phase d'avantage qui commence. Ça peut très vite arriver parce que je sens que la Zelda va nous faire un combo si bien sûr ça ne déconnecte pas. Non, il m'a fait mentir. Mais il a fait mentir, on n'a pas trouvé le grab après down tilt ici, on n'a pas grand chose. Beaucoup d'approches offensives là, il pourrait un petit peu plus jouer défensif sachant qu'il a les reflects, les ressources à charger. Ça sent mauvais du côté de... Ouais, c'est bon, c'est trop tard. Quand on est dans le corner comme ça face à un Rob, il est de dos, tu sais, il saute, il peut tout arriver. Ça couvre absolument tout. Quoi que tu fasses, tu restes en shield, tu pourras pas rester en shield éternellement. Tu veux sauter, tu peux pas. La meilleure chose à faire c'est de ne pas être au corner. Et voilà, c'est tout. Quelle erreur d'être allé là-bas. Pourquoi tu fais ça mon ami? C'est ta faute finalement. Exactement, c'est toi qui as choisi d'être ici. Et pour autant voilà, on part sur cette deuxième game. Je crois pas qu'on ait changé de map. Il me semble qu'on est resté sur la Non, je crois qu'on est resté sur le même. Par contre, je crois qu'il a changé son skin. Ah non. Ok, on est allé sur Yoshi Story.
Décidément, Yoshistori très apprécié par chez vous. Ouais, on aime beaucoup Yoshitori. En même temps, on a Samus, Deka, Rob, Zelda, Falcon. Ah. Rappelez-moi de ne plus jamais venir ici. Et encore, vous avez pas de Palutena. Si, on a Cosmo Beach. J'ai rien dit. On a une Palutena. Et même Wadax, le joueur qui vient de perdre aussi, a une Palutena. Voilà, et on a tout ce qu'il faut sur Yoshis. On a apprécié la map, la petite phase d'avantage. On attend l'air dodge, c'était bien pensé, on n'a pas réussi à punir malheureusement. Et là, ça se. Ah bon. Oui, Ah bon. Visiblement. Comment dire, les mouvements des personnages nous auront pris beaucoup dans ce machin. Le Z-Axis a du sang sur les mains. Oui, il y a beaucoup de choses qui a du sang sur les mains et ça en fait partie. Oui. Oh là là, mais Rob, le Rob déroule hein. Alors il est en danger, mais au moment où il touche, non, il déroule comme il veut. Très très belle DI, il a pensé à bien changer de sens, malheureusement ça arrive une seconde fois et là c'est cuit. Oui. Là c'est difficile, hein, ces petits EPR des fois à DI, on vous fera un AFD si vous voulez juste après pour savoir comment DI le EPR de Rob, c'est compliqué. Là par contre les downticks ont été un petit peu forcés là sur le shield, on a mis un de trop et là on a appuyé sur la détente côté JSM, on savait ce qu'il fallait faire, bam, on prend la stock. Ouais, bien vu à lui. J'allais dire quelque chose de pertinent et je l'ai complètement oublié, je suis désolé. Ça arrive, il n'y a pas de souci, en effet. Châteauroux City. Et là voilà, on peut pas se servir sur Yoshistori de ces petits angles. La toupie tombe. Donc malheureusement on a oublié. Ah si, je voulais dire ça, c'est que Zelda est relativement floaty, ce qui est très pratique pour Rob, qui peut vachement profiter avec phase de juggle, les nerfs, les machins, tous ces aériaux vont être très pratiques pour contrer ça. Heureusement qu'elle a son EPR pour sortir un peu de la purée, mais là sur Yoshi je pense que c'était un très mauvais choix de map d'avoir pris ça, parce que regarde, tu ne peux pas redescendre avant de passer par les côtés. C'est un peu le problème, et les côtés en plus ils sont pas si loin, donc tu peux mourir assez vite des side B, des choses comme ça. Ou du backer comme on l'a vu tout à l'heure. Exactement, donc voilà, Ouais, ça fait très très peur. En plus voilà, on sent un petit peu des fois à l'étroit, donc on a un petit peu du mal à sortir des avantages. Bon, en même temps c'est Zelda, c'est pas quelque chose d'étonnant. Oui. Mais on a quand même plus de mal que sur une map où on a plus. Bien joué. Oh là là, très très beau reverse. On a su rester très patient là et rester solide. On n'a pas réussi à connecter avec le fantôme là. On a voulu chercher un petit fer, un petit quelque chose. Il va falloir survivre à cette phase, par contre c'est pas chose aisée ici. Le B, ce qui va tuer. On est venu jouer sur cette troisième plateforme, mais quelle erreur. Un grand classique, il l'a fait 2 fois. C'est vrai. 2 fois ça a tué. Deuxième fois c'est la bonne. Encore une fois, on sent un petit peu un. Comment dire, il ose. Oui, il ose. Il y a aucun souci. Ouais, non, il ose. Tu vois, il voit un outil de trop, il ose faire. Il voit un moment où il peut up, fin de l'histoire. Et on prend les stocks comme ça et c'est très bien. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Contre des très bons joueurs, il faut. C'est un truc qui est bête, mais il faut être à la fois très bon en fundies et très bon en douille pour être un très bon joueur. Et bien là, pour le coup, je pense qu'il a totalement inclus l'idée des douilles et de la surprise dans son jeu. Absolument, notamment voilà, CB des fois un peu agressif. Là par exemple, par contre le laser qui vient passer à travers du fantôme, c'est ça aussi qui rend le match-up des fois un peu difficile. La toupie, on a le display de fantôme, le laser c'est perdu. C'est ça aussi qui rend les choses complexes et là on subit un petit peu des avantages. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on a du mal à atterrir, on va pas attendre l'air dodge, on aura réussi à mash out, mais là voilà, il y a les backers qui vont commencer à arriver, 120%, on n'a pas le droit d'en prendre beaucoup. Totalement, les backers vont commencer à être vraiment compliqués à gérer pour le moment. C'est bon. J'ai entendu respirer intensément jusqu'ici. Il a soufflé en temps normal, mais là on va manger le laser qui vient pour terminer cette deuxième game. C'est dommage parce qu'on avait encore une fois on a deux games assez serrés qui vont à la stock, mais voilà c'est ça aussi, c'est que Zelda peine un petit peu, même si ce soit dans le neutral, le laser comme on le disait ça rend la chose très compliquée. On n'a pas forcément le temps de setup un laser. Yoshistori on y retourne, je respecte. Je comprends. Il a envie de remettre des kills au B sur la troisième plateforme. Oui, et ça se comprend tout à fait. Puis même sur des resets ou des choses comme ça, des fois tu peux venir faire des resets au EPR sur des plateformes, etc. Et ça tue extrêmement tôt, comme on l'a vu tout à l'heure, 70 ça a tué sur SBF, même pas sur Yoshi's, c'est dire. Donc on a des possibilités de kill très très tôt et je pense qu'on a aussi envie d'en profiter parce qu'on a du mal à gagner le neutral, on le sait, et par contre ce qui coûte cher c'est des fois le désavantage où on y reste une bonne demi-heure. C'est ça, alors là je s'embarque en feu parce que dès le début le match a commencé, il avait déjà compris qu'il fallait mettre le laser pour sortir le fantôme, il a déjà compris qu'il fallait mettre la toupie pour prendre du terrain et hop, elle est déjà corner. Alors elle arrive à reverse, elle arrive à prendre des pourcents. Oh, très bon bloc. C'est dommage que ça ait déco, en effet on a eu la bonne DI. Nerfer par contre qui vient d'être trouvé ici, c'est dommage, encore une fois le laser qui est totalement annihilé par qui est le fantôme qui est annihilé par le laser, on se précipite un petit peu par contre. Il va encore jouer la surprise. Ouais c'est ça, on essaie de jouer la surprise mais après à force ça peut surprise 70 sur le backer au ledge, ça fait très très mal, on a couvert la neutral get up et c'est fini. Il a pris la toupie des mains, il a fait non maintenant tu me la rends.
Bien joué. Finalement. Bien joué, Yoshi qui sert des deux côtés. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça tue aussi vite, encore une fois. Après Zelda, ça tape un peu comme un camion. On me fait un peu penser à Mewtwo, mais avec des sorts. Ouais, c'est un peu ça. Des avantages nuls, bon kill power. Mais pas gâté par la nature, le jeu a décidé que t'étais nul, désolé. Voilà, bon après nul, on se rappelle qu'à Lyon... Oui, voilà. C'est différent. Oui. C'est différent, j'ai entendu cette théorie de Askino, mais il est différent. Lyon is built different. C'est juste built different. C'est juste Askino. Y a rien à voir, circuler. D'ailleurs il me semble que c'est Altec et Naskino sont les deux meilleurs Zelda d'Europe, oui, voire on n'a pas d'autres. Du monde. Bah, j'en connais pas d'autres, je crois qu'il y en a peut-être une américaine. Peut-être une japonaise qui doit traîner quelque part. Oui, il y a forcément un japonais qui est plus fort que deux. Juste qu'on le connaît pas. Mais c'est vrai que c'est un perso assez peu représenté et on a des très très bons représentants en France. Qui n'en est pas là mais qui fait quand même un solide set ici contre Marc et qui va finir par se faire avoir par ce pair. Ouais, non, c'est bien joué, c'est bien joué. Là on est à kill % tout de même. On commence à plus prendre de risques, on space. Bon mais toujours pas de combo. S'il se mettait à mettre des combos avec son robe, ce serait... Et oui, on a malheureusement oui. Toutes les semaines on le sait. On arrive quand même à trouver un EP un petit peu. C'est quand même très rapide. Encore une fois la prise de risque, c'est aussi un message pour lui faire comprendre que bon, tu vas pas juste gratter gratuitement. Il va falloir que si tu commit, tu prendras cher. Exactement, voilà. Et en plus des fois le commit il est pas énorme parce que vraiment c'est un move qui sort très très vite on shield et qui a une très grosse hitbox, donc des fois ça permet d'envoyer un très gros message comme tu le dis et de faire peur. Heureusement que le fantôme n'a pas connect. Ok, ah non. Et il a fait un gros mix-up, c'est très joli. Ouais, très joli. En plus, on savait que le EPR tuait pas et que le backer pouvait, donc on s'est permis ce genre de choses. Heureusement, ça va pas connect. C'est le moment où les backers vont être de sortie. Ah bah c'est là des deux côtés, on va venir chercher aussi peut-être possiblement des EPR. Je le sens pas. On arrive à raccrocher au ledge, heureusement, mais là c'est compliqué, on va avoir encore une fois cette down throw. Qu'est-ce qu'il va nous faire ensuite? On va trouver le père bien DI cette fois-ci et 116% du côté de la Zelda qui commence un petit peu à être en sueur ici. Là on voit les gros backers. C'est vous dire la tension de ce match. Ah, je crois que c'est fini pour lui. On va réussir à mash out. Et pourquoi il fait pas de up smash? Je comprends pas. Pourquoi il peut me le temps? On a le temps de mash out, mais là par contre ce sera fait. Comme tu l'as dit, on avait très peu de possibilités. La map étant si petite, on a très peu de possibilités pour aller sur les côtés. Et du coup on se retrouve forcément à devoir être au-dessus de Rob. C'est ça. Et t'as pas envie d'être au-dessus de Rob. Et même quand elle fuyait, Zelda ne se retrouvait dans sa portée quoi. Ouais c'est ça. Si tu vas vraiment trop loin, t'as un laser. C'est ça. Si quelqu'un dans le chat peut m'expliquer pourquoi il ne faisait pas down throw up smash directement sans pummel, j'avoue que je suis curieux. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne suis pas au courant, peut-être que ça ne connecte pas sur Zelda, parce que je sais que sur certains persos ça ne connecte pas. Ça connecte, c'est juste que je pense qu'il avait peur que